Coucou, c'est Florence, bienvenue dans Claque and Tap avec Florence. On se retrouve pour un petit tuto des pas de claquettes à un son. Donc en voici la liste: step, heel, toe, touch, stomp, stomp, dig, ball, hop, lip, brush, scuff. Je vous laisse faire un petit arrêt sur image si vous voulez noter leur nom et on va passer à la pratique. Donc je vous invite à prendre vos chaussures de claquettes ou une paire de baskets si vous n'en avez pas. Et si vous avez des chaussures de claquettes, je vous invite à faire ça sur des planches de bois ou de contreplaqué plutôt que sur votre beau parquet ou votre carrelage pour éviter d'une part d'abîmer votre sol et d'autre part de glisser et de vous faire mal. C'est parti, on commence avec le premier pas. Donc pour chaque pas, je vous montrerai une vue de face de côté et de dos. Le premier pas s'appelle step, qui veut dire pas en anglais. Donc je vais venir frapper le sol avec le dessous du fer avant en mettant le poids du corps dessus. Donc step, step. Je vous le montre de côté. Step, step. Donc de dos, step, step. Donc step est un pas de déplacement, donc on va en faire 4 pour avancer. Step, 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 step. Vous constatez que pendant tout ce temps, mes talons restent en l'air. Je vous le refais un peu plus doucement. Step, 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 step. Et de dos. Step, 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 step. Le pas numéro 2 s'appelle heel, qui veut dire talon en anglais. Donc je lève mon talon et je le reclaque. Je lève, je claque, je lève, je claque, je lève, je claque. Heel, heel. Donc on va faire un mini enchaînement. On va faire 4 fois step heel. Encore. Et comme step nous permet également de faire des déplacements sur les côtés, eh bien on va partir sur les côtés en faisant step heel, step heel, step heel. Puis de l'autre côté. Je me mets de dos, donc on va partir sur la droite. Step heel, step heel, step heel. Step heel, step heel, step heel. Le pas suivant s'appelle toe, qui veut dire orteil en anglais. Donc je vais venir frapper le sol avec cette partie-là du fer en croisant derrière ma jambe porteuse. Je remonte toe sur le côté, toe. Et je vous montre toe de dos. Donc on va faire step, heel, step, heel, step, heel, toe. Je vous remontre de ce côté. Notre pas numéro 4 s'appelle touch, qui signifie toucher. Donc c'est un peu comme un step, on va venir frapper avec le fer avant uniquement, mais au lieu de mettre le poids du corps sur la jambe qui fait le pas, on va garder le poids du corps sur la jambe d'appui, et donc après avoir frappé, la jambe qui vient de faire le pas va remonter tout de suite. Donc touch. Donc on ne tape que avec le fer avant. Touch. 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 Alors, on va compliquer, on va faire un petit enchaînement. Donc, step, heel, step, heel, step, heel, touch, 2 fois. Parti. Step, heel, step, heel, step, heel, touch. Step, heel, step, heel, step, heel, touch. Dans ce sens-là. Step, heel, step. Et comme je pense que vous en êtes capable, on va compliquer encore les choses et on va faire step, heel, heel, step, heel, heel, step, heel, heel, touch. Donc quand on a 2 heels à la suite, on commence par celui qui est derrière. Je vous montre. Step, heel, heel, step, heel, heel, step, heel, heel, touch.
Alors, le pas suivant, c'est stamp. On va venir claquer le pied à plat. Stamp. Donc, on met le poids du corps sur le pied qui vient taper. Je vous montre. Donc on va faire step, heel, step, heel, step, heel, stamp. Vous êtes prêts? Alors le pas suivant s'appelle stomp. C'est le même principe que pour le touch, c'est-à-dire que ça va ressembler à un stamp, mais on ne va pas mettre le poids du corps dessus. Donc une fois qu'on a tapé, la jambe remonte. Donc on tape à plat et on remonte. Un peu comme si on écrasait une bestiole. Donc que ce soit avec un step sur l'avant ou un stamp à plat, le poids du corps est sur la jambe qui vient de faire le pas. Donc pour continuer d'avancer, c'est l'autre jambe qui va faire le pas suivant. Avec le touch et le stomp, comme on vient de terminer le pas, mais que notre poids du corps est toujours sur la jambe d'appui et que notre pied a remonté, on va repartir avec sur le pied qui vient de faire le pas. Donc si j'ai fait un stomp, je vais repartir de ce côté-là. Et si j'ai fait un touch, pareil, je repars sur le même pied. Alors, le pas suivant s'appelle dig, ça veut dire creuser en anglais, donc on va creuser le sol avec notre talon, comme ça. Dig, 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 dig. Donc, je vous le garde pour un peu plus tard pour faire un enchaînement. On va faire le pas qui s'appelle bol. Donc, je lève la pointe et je la reclaque. D'accord? Bol, bol. Je vous montre de dos. Donc là, on va faire il, bol, bol. Il, bol, bol. Il, bol, bol. Et de dos. Il, bol, bol. Le pas suivant s'appelle hop. Donc c'est un pas où on va sauter sur place. Quand on ratterrit sur le fer avant. On ne pose pas le talon. Hop. Donc pour hop, pas besoin de sauter bien haut. Hein. Un petit saut suffit à produire du son. Hop. Donc on essaie de se déplacer le moins possible. Hop. Ça fait travailler l'équilibre. Le pas suivant est aussi un pas sauté, il s'appelle leap. Et donc c'est un pas où on va sauter pour changer de pied. Donc là, il y a un effet de déplacement, du coup, leap. Mais là, encore une fois, j'atterris uniquement sur l'avant du pied, je ne pose pas le talon. Leap. Donc de l'autre côté, leap. Donc sur le côté, leap. Leap. Et de dos. Leap et leap. D'accord? Alors, le pas suivant s'appelle brush, ça veut dire brosser en anglais. On peut le faire vers l'avant ou vers l'arrière. On brosse avec uniquement le fer avant. Ça donne ça. Brush avant ou brush arrière. Brush avant ou brush arrière. Brush, brush. Broche avant, broche arrière. Broche avant, broche arrière. Broche avant, broche arrière. Alors, on va faire un petit enchaînement. On va faire dig, brush, step, heel. Dig, brush, step, heel. Encore. Dig, brush, step, heel. Je montre de dos. Dig,
en faire 4. Gauche, step, gauche, step, gauche, step, gauche, step. Encore. Gauche, step, gauche, step, gauche, step, gauche, step. On accélère. Pour pouvoir accélérer, il faudra être un peu flexible sur vos genoux. En claquette, il faut toujours rester souple sur les genoux. Il ne faut pas être les jambes tendues. Donc, on recommence, on essaie de l'accélérer. Je montre en arrière. Et pour compliquer un petit peu, on va faire heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel. Heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel. Heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel. Heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel. Je le remonte plus lentement. Heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel. Heel, dig, brush, step, heel, dig, brush, step, heel, brush, step, heel. Voilà, donc on peut l'accélérer un peu. Bon, là j'ai atterri dans le tapis. Et on accélère encore. Encore. Allez, et on termine avec un dernier pas, c'est le scuff. Pour ça, on va venir brosser en faisant comme un dig, mais qui brosse. D'accord? Donc on brosse avec vraiment l'arrière du talon, vers l'avant. Scuff, 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 scuff. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto sur les pas à un son vous a plu. Et j'espère vous retrouver bientôt dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et mettre un petit pouce bleu. Merci à tous, bye!